Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, La femme du boulanger, Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, auteur évidemment extrêmement connu, qui représente à lui tout seul la Provence, ou du moins qui la représentait. Le boulanger amable, joué par Rému dans le film La femme du boulanger. Voilà un texte extrêmement connu que je lis après avoir vu une version théâtrale de cette même pièce et que je lis avec à la fois un plaisir qui est celui de retrouver les caractéristiques de cette Provence du XXe siècle, avec son instituteur et son curé. On est vraiment dans cette époque de Troisième République française, où les cléricaux et les anticléricaux sont à couteau tiré. Et puis, ces personnages hauts en couleur qui vivent dans ces lieux loin de tout, dans ces villages un peu perdus. Et donc, il y a un charme indéniable. Et le boulanger qui voit sa femme partir et qui arrête de faire son pain, ce qui évidemment est tout à fait problématique pour le village qui n'a plus de pain et dont l'ancien boulanger en plus a déjà eu quelques soucis auparavant. Bref, ce boulanger qui est malheureux, eh bien, effectivement, on est attendri par lui. Ce qui me pose plus de problèmes, c'est la manière dont on parle, dont on traite la femme du boulanger. Le point de vue est de toute évidence masculin sur elle. Et il est réprobateur, c'est une femme adultère. Il semblerait qu'un homme adultère ne provoque pas les mêmes condamnations, même si cette femme sera pardonnée. Et à certains moments de la pièce, je dois dire que je sens un malaise de la pièce ou du film ou du livre. L'objet que l'on lit ici étant un peu hybride. Du moins dans mon esprit. Il y a un film, mais si je l'ai vu, c'est il y a très longtemps. Il y a eu cette pièce de théâtre que j'ai vue récemment. Il y a le livre que je lis ici. Et donc, tout cela se mélange. Alors bien sûr, on se délecte à certains moments de cette lecture-là. Notamment de ce personnage du boulanger qui ne veut pas voir ce qui saute aux yeux de tout le monde, que sa femme, beaucoup plus belle que lui, s'en est allée avec un berger piémontais. Là encore, celui qui enlève la femme des autres, c'est l'étranger. C'est peut-être aussi un peu problématique. Et donc, il y a cet étranger, ce piémontais qui enlève sa femme, le beau berger, qui vient chercher du pain pour un marquis qui, lui, a plusieurs nièces dont on sait très bien qu'elles ne sont pas ses nièces. Et là, ça pose problème à personne. Bref, le boulanger, lui, il est gentil comme tout, même si on a parfois envie de lui dire hey, « Mon gars, est-ce vraiment une femme pour toi ?» Mais on ne lui pose pas cette question-là. On fait tout pour qu'il la récupère et puis que cette femme demeure la femme du boulanger, même si de son côté à elle, on ne sait pas trop si elle l'aime vraiment. Lui, il l'aime à coup sûr, ça c'est évident. Elle semble plus hésitante. Alors, lisons un ou deux petits extraits.
par exemple, eh bien, quelques éléments dits par le boulanger au moment où il ne sait pas trop encore si sa femme est partie pour voir sa mère, ou si elle est partie sur un cheval, comme certains témoignages le disent, avec le beau berger piémontais. À cheval? Il l'aurait emportée à cheval? Eh bien, il aurait dû touper celui-là de la faire monter à cheval. Mais dites, et si elle tombait et qu'elle se casse une jambe? Et puis alors, où serait-il en ce moment? On voit que on lui dit que un rival l'a emporté à cheval, et lui, ce qu'il pense, c'est « Oh, ma pauvre femme, si elle s'était cassée une jambe !» Et le marquis, dont le cheval a été volé par l'un de ses serviteurs, dit « Ça, on n'en sait rien. » Le boulanger « Et qu'est-ce qu'ils auraient bien pu aller faire ensemble ?» Voilà une question, évidemment, d'une naïveté assez confondante. Le marquis « L'amour, tout bêtement. » Le boulanger indigné. « Allons donc, monsieur le marquis, ils se sont vus pour la première fois hier. Mais vous ne savez pas qu'Aurélie, il a fallu que je lui fasse la cour pendant 3 ans avant qu'elle me dise oui. Et encore, c'était pour l'épouser. » Le marquis. « Ça n'est peut-être pas la même chose. On voit bien. Cette Aurélie, elle a été harcelée pendant 3 ans par le boulanger. Alors on n'emploie pas le terme harcelé, mais si on se place de son point de vue à elle, eh bien, c'est peut-être de cela dont il s'agit. Même si, à la fin, elle revient repentante, et il y a les scènes extrêmement connues, parce qu'en même temps que revient la femme du boulanger, eh bien, revient le fameux chat, Pompon, ou plutôt la chatte Pomponnette, qui a fait du souci au pauvre Pompon. Alors, pour terminer, encore un petit extrait, justement la manière dont le boulanger, toujours, s'adresse indirectement à Aurélie, son épouse, sa femme, tout en ondulant la Pomponnette. « Ah, te voilà, toi. Regarde, la voilà, la Pomponnette. Garce, salope, ordure, c'est maintenant que tu reviens? Et le pauvre Pompon, dit, qui s'est fait un mauvais sang d'encre pendant ces 3 jours. Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins. Plus malheureux qu'une pierre il était. » À sa femme. Et elle, pendant ce temps-là, avec son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il avait dit de plus que lui? Aurélie, elle baisse la tête. Rien. Finalement, c'est peut-être ce genre de passages qui sont les plus datés et les plus problématiques dans ce livre-là. Il y a le charme, alors de l'accent de la Provence que je n'ai pas, je suis un peu plus au nord et un peu plus à l'est, mais mine de rien, Marcel Pagnol ici véhicule peut-être des idées qu'il serait bien de laisser de côté. Marcel Pagnol, La femme du boulanger.